Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Crochet et vous. Si vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet playlist de ma chaîne et à cliquer sur podcast. Vous pourrez ainsi profiter des premiers épisodes avec des invités très intéressantes. Si vous ne découvrez pas ce podcast et que vous attendez avec grande impatience la sortie de chaque épisode, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir une notification à chaque nouvel épisode et surtout, un grand merci d'être là et de m'écouter. Commençons tout de suite avec vos créations. Dans l'actu, je vous ai trouvé quelques tutos rapides pour réaliser une déco de Saint-Valentin si vous en avez envie. Vous pouvez trouver dans la description les liens de chaque profil Instagram où se trouvent les tutos. Commençons avec Iki Leinert et son tutoriel Pins Cœur. Alors il est très bien conçu puisque vous avez le petit diagramme sur la première page, également les abréviations par la suite, le matériel qu'il vous faut, et puis les instructions pour créer ce cœur qui est très rapide à faire, et un petit peu dans la même idée que les cœurs que vous voyez sur ma table. Un petit tuto bien pratique. Vous avez ensuite le tuto de crochet pattern free, alors là ça concerne plutôt des cœurs en relief, avec des instructions cette fois-ci en anglais. Continuons avec Crochet Pattern qui nous propose un tuto de cœur qui n'est pas en relief, mais qui est un peu plus gros et plus travaillé avec de la double bride et qui est fait sur 3 rangs. Et pour terminer, attention, c'est Free Apachuritos Toc Toc. Alors ça, ce sont les petits cœurs que j'ai choisi de mettre pour la décoration puisque ils me semblaient très rapides à faire et c'est le cas. Donc voilà pour la présentation de quelques idées déco si vous souhaitez agrémenter votre maison de petits cœurs. Et puisqu'on en a parlé de tutos et de Saint-Valentin, voici celui de Linda Funky Crochet que nous allons tout de suite retrouver en interview. Bonjour Linda Funky Crochet, bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur qui tu es ? Bonjour Aurélie, merci de me recevoir dans tes super podcasts. Quelle belle idée. Je suis Linda de la chaîne Linda Funky Crochet. Pour me décrire, on peut dire que je suis une voyageuse dans l'âme. J'ai vécu dans différents pays, etc. Suite à ça, mes petites histoires de pelote et de crochet, quand j'étais petite, je faisais des habits pour mes poupons et mes poupées. Et puis par la suite, j'ai récolté des crochets de famille, des vieilles pelotes, des catalogues. Enfin, tout était fait pour que j'ai un crochet dans les mains au final. Voilà. Oui, beaucoup d'entre nous ont commencé comme ça, avec les crochets, les pelotes de la mamie qui traînent, et un dimanche après-midi où on ne sait pas comment s'occuper, et on se retrouve vite avec un crochet entre les mains. Donc comme tu le disais, les départs sont souvent des petites bricoles qu'on crochette et qu'on offre à la famille. Alors, comment en es-tu venue à te lancer dans une chaîne YouTube et à réaliser des tutos ? Voilà, c'est ça. On commence par un petit bonnet, une écharpe, et puis on offre aux amis, à la famille, ça plaît. Et voilà, dans les dernières années, j'ai essayé de vendre mes créations sur des marchés, sur une île. Et c'était super cool. Et puis après est arrivé le Covid, etc. Donc, c'est là où je veux en venir. J'ai donc créé ma chaîne YouTube à ce moment-là. Attends, tu vendais tes créations sur une île, mais c'est le rêve. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai exposé mes créations sur l'île d'Ibiza, simplement parce que j'avais déjà été en vacances et que j'étais montée dans le nord de l'île. C'est vraiment là où ça se passe. Et j'étais tombée en amour, comme on dit, avec tous ces artisans. Vraiment, on voit, ils sont là depuis 50 ans. C'est des pièces uniques. On les voit travailler sur leur stand. On les voit créer. C'est vraiment mais c'est magnifique. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, si vous allez là-bas, n'hésitez pas, mais vraiment à monter dans le nord. Et donc, me voici arrivée avec mon petit stand, mes créations. Et ça matchait parfaitement du coup parce que j'étais complètement dans le thème. Il y a encore 5-6 ans, le crochet, tout ça, c'était parfait. Et j'ai dû me faire ma place. Ça n'a pas été facile. J'ai chargé ma voiture nombre de fois et j'ai eu des refus. Mais voilà, la persévérance, j'ai essayé de faire le maximum. Et puis, j'ai réussi à avoir 2-3 places. Et je me suis éclatée à faire ça.
c'était génial. Enfin, c'est tout ce que j'aime de toute façon, c'est mon domaine. Et voilà, j'avais déjà eu, il y a très longtemps, des boutiques sur des plages, etc., dans le sud de la France. Et là, donc, c'était mon petit cocon à moi, mes créations, et ça plaisait pas mal. Et puis, je me faisais un délire voilà, dès que je vendais quelque chose, je prenais les personnes en photo. Enfin, vraiment, c'était une pure expérience. Et ben voilà, après est arrivé le Covid, hein, vous connaissez la chanson, on va pas la refaire. Mais bon, pas impossible que dans le futur, il y ait encore des choses comme ça qui se passent. On s'attend à tout. Voilà. C'est super. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous parce que c'est vraiment encore un petit rayon de soleil dans ce podcast, ça fait du bien. Alors revenons à ton idée de créer cette chaîne YouTube. Dis-nous-en un peu plus. Alors, l'idée de créer une chaîne YouTube, elle était là depuis un moment. Au début, j'avais plutôt ciblé sur les voyages, justement. Et puis, ben, finalement, voilà, Covid, confinement, hein, classique. Enfin, c'était pas prévu au programme, mais pour le coup, on en tire du positif. Et donc, de là, j'ai dit, allez, ok, c'est parti. Il faut que je trouve quelque chose. Je crée ma chaîne YouTube. Pour une personne comme toi qui voyage beaucoup, c'est sûr que le Covid, ça a dû te faire drôle, mais c'est très intéressant de voir qu'on peut rebondir et que du coup, tu as trouvé une solution, une belle échappatoire pour continuer à partager du coup peut-être plus des voyages, mais au moins des créations au crochet. Donc tu te lances et comment tu fais pour que ça fonctionne? Et il se trouve que le jour où je décide de créer ma chaîne, je tombe sur une formation qui s'appelle Stratégie vidéo gratuite pendant des lives Zoom. Donc là, j'ai le carnet de notes, le stylo et en fait, j'ai toutes les clés pour commencer, trouver ma niche. C'est une source d'infos exceptionnelle. Et voilà, ça tombe pile poil au bon moment. Donc j'y vais, je me lance. En effet, c'est un timing parfait. Tu choisis de te lancer sur YouTube et tu tombes sur ces stratégies vidéo très intéressantes. Ça va marcher puisque tu postes ta première vidéo il y a 2 ans et demi. Tu as un total de 86 vidéos aujourd'hui et tu as déjà 10 000 abonnés. On connaît YouTube et la complexité d'avoir des abonnés malgré parfois des vidéos très intéressantes et très bien faites. Donc, quel est ton secret? Alors le secret, c'est clairement essayer d'avoir un joli visuel, de la couleur, des belles miniatures, on le sait, c'est très important, la lumière, le bureau, tâtonner le montage également, les publications, c'est un réel job. Et puis ben, on persévère, on travaille, on refait, on recommence et après on a des résultats. Comme toujours, de toute façon, il n'y a pas de secret. Le secret ici, c'est le travail. Il faut bosser, s'y mettre à fond, ne pas abandonner, passer du temps, des heures. C'est ça. C'est vrai que tes miniatures sont super bien faites et elles attirent l'œil et elles donnent envie de cliquer sur la vidéo. Comment trouves-tu l'inspiration pour tes tutos? Alors mes inspirations, c'est vrai que réellement ça vient de mes voyages au tout départ. Voilà, je me suis retrouvée vraiment dans des contrées lointaines avec des jolies familles qui avaient des fils, du macramé, que ce soit au Brésil, au Mexique, etc. Vraiment, ça m'a toujours attiré de voir cet art. C'est mon Dieu que c'est magnifique, les fleurs brodées, etc. Et bah après, j'aime beaucoup la mode, les couleurs, hein, ça se voit, je pense, sur ma page YouTube. Voilà, j'ai pas mal bossé aussi dans les vêtements, etc. Donc ça a toujours aussi beaucoup influencé mes choix. Et en ce qui concerne les crocheteuses, lesquelles t'inspirent le plus? Alors les crocheteuses qui m'inspirent, j'ai vraiment une fascination et crocheteur pour toutes ces personnes qui font des amigurumi ou des jolies poupées. C'est tellement bien fait, la minutie de la chose, enfin ça c'est la perfection. C'est vrai qu'au tout début, je regardais aussi souvent Marie Castro. Elle est au Brésil, il me semble. Et j'y étais également. Donc, ouais, j'ai adoré sa façon de présenter, les couleurs, les modèles, tout. Voilà. Et également beaucoup d'inspiration, notamment avec, vous savez, comme je vous parlais, les napperons de grand-mère, les chemins de table, les plaids que j'ai pu récupérer. Et vraiment, c'est une source. Je veux dire, vous voyez les motifs, vous avez juste envie de les créer, pardon. Et avec, ben voilà, là pour le coup, utiliser des nouvelles couleurs, du coton, tout ce qui se fait actuellement, on va dire, un crochet moderne, quoi.
Oui, rajeunir les anciens modèles qui sont déjà très beaux, mais qui étaient souvent blancs et crus, assez simples en couleur et en coton. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tellement de cotons différents, de couleurs magnifiques, que ça donne envie de les moderniser un petit peu plus. Marie Castro, c'est intéressant, mais il faut déjà un bon petit niveau au crochet pour commencer à créer ce qu'elle propose. Mais c'est vrai que c'est très joli ce qu'elle fait. Tu proposes beaucoup de tutos, de déco et d'accessoires. J'ai pu voir dernièrement sur ton Instagram un joli cardigan en granny square. Est-ce que tu penses te mettre aux vêtements pour femmes? Oui, en effet, je trouve ça sympa de lâcher un petit peu le crochet des fois et d'essayer de faire des combinaisons, etc. Et également pour le fameux cardigan, oui, c'est vrai que j'essaye de faire tout ça à ma sauce. Et puis, ben, je songe vraiment à faire des vêtements un peu plus peut-être que des accessoires, que ce soit pochette, sac, etc. C'est dans les projets en tout cas. Un joli projet car nous, on adore créer des vêtements. Pour ce qui est de la réalisation de tutos, quelle est la partie que tu aimes le plus et celle que tu aimes le moins? Alors, quand je crée un tuto, ben écoutez, ce que je préfère le plus, en fait, c'est vraiment d'essayer de le créer, de le constituer, de vraiment de A à Z, que ça soit cohérent, agréable à regarder. Et ce que j'aime le moins, ben, c'est quand ton téléphone te dit que ton stockage est plein, et puis là, tu dois recommencer. Voilà. Le cauchemar, oui, ça m'arrive souvent de ne pas avoir cliqué sur le bon bouton du microphone et d'avoir parlé pendant un quart d'heure en me disant yes, ça c'était une bonne prise. Et en fait, ça n'a absolument rien enregistré. Une question que j'aime bien poser dans ce podcast, en ce qui concerne les fils et les crochets, qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors pour les fils, c'est vrai que ben par manque de moyens, hein, clairement, dès le départ, j'utilisais beaucoup de laine de chez Ziman, appelez-le comme vous voulez. Enfin en tout cas, il y a quand même des jolis produits à pas trop cher, on va dire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on peut trouver vraiment des pelotes avec, vous voyez, de la laine, du mohair, et on peut arriver à faire quelque chose de sympa pour des petits budgets. J'utilise aussi également, j'adore pour les sacs, le Borgo de Pazzi. Donc les fils en polypropylène, si je ne me trompe pas. Et j'adore également travailler avec le coton. Le coton, ça c'est super pour l'été, pour vraiment c'est top. Et ensuite, là justement, je viens de recevoir des pelotes de Loupation de Elodie que je remercie d'ailleurs au passage. Petite dédicace. Ah, les fils de loupation, la petite dédicace, on l'aime bien parce qu'on aime beaucoup ces fils, la loupation. D'ailleurs, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'était l'invité de l'épisode précédent, donc l'épisode 4, et elle nous raconte l'envers du décor de l'entreprise Loupation. C'est aussi très enrichissant. Et en ce qui concerne tes crochets, Pour mes crochets, j'ai des crochets primes ergonomiques. C'est vrai qu'ils sont vraiment sympas. Ensuite, j'ai des crochets de tout horizon, vraiment. J'ai des Ariel, des grands-mères, j'ai du perlac, j'ai du fil d'art. C'est vraiment, vous voyez, et j'ai également des crochets. Donc ça, c'est la petite anecdote. Dès que je pars dans un pays, quand je peux, je ramène toujours un petit crochet, des boutons, des fermetures. Je me rappelle qu'au Portugal, j'avais ramené des trapilos qui, à l'époque, étaient à 1 euro. Et j'avais chargé à bloc pour l'avion, c'était assez sympa. Mais voilà, j'ai vraiment un petit peu de tout, on va dire. Mais voilà, pour la petite histoire des crochets. mais oui, c'est à ça que servent les voyages, à ramener des pelotes. J'ai pu voir dans tes shorts que tu avais mis en place un vlog qui nous fait voyager, justement. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, j'essaie de mettre en avant des boutiques physiques où on peut se rendre selon les endroits. J'ai trouvé que le format vlog, shorts était parfait pour justement ces cours simples, efficaces. Et c'est également, voilà, comme j'aime bien aussi que les gens aillent dans les boutiques, comme les boutiques en ligne évidemment, mais je trouvais ça cool. Bah, toujours pareil, hein, quand je me rends dans un endroit, je n'hésite pas à rentrer dans une mercerie, j'hésite pas à aller parler avec les personnes. Et puis, c'est un petit programme court, mais j'ai l'impression que ça plaît. Et puis, bah, selon où vous êtes, ça peut être sympa aussi de vous dire, ah bah tiens, j'avais vu le vlog, je vais aller voir la petite mercerie, je vais aller acheter trois quatre pelotes. Voilà, écoutez, en tout cas, ça a l'air de plaire pas mal. Donc, je vais continuer cette petite aventure de présentation de boutique.
C'est vrai que c'est très intéressant de revenir au direct, à l'humain, au contact, plutôt que d'être derrière nos écrans à commander sans avoir ce contact avec la vendeuse de pelote. Donc c'est une belle initiative et on va garder ça à l'œil attentivement. Alors, avec ton savoir-faire en crochet et le succès de ta chaîne, quel est ton objectif pour 2024? Mon objectif pour 2024, merci déjà du compliment, me perfectionner, créer, imaginer des modèles. Surtout, j'aime le terme de funky crocheteur et non de follower, on va dire, parce que voilà, je mets un accent particulier sur l'être humain, les personnes, le partage. C'est vrai qu'actuellement, c'est un petit peu quand même la course à ça. Et voilà, qu'on soit tous ensemble, qu'on fasse des jolies choses, qu'on crée, qu'on n'arrête pas, qu'on fasse péter les couleurs, péter les pelotes et qu'on s'éclate tous ensemble en toute simplicité avec nos crochets. C'est justement l'idée de ce podcast, de réunir des personnes comme toi qui ont envie de faire vivre le crochet et d'en parler, de s'exprimer au travers de cet art. Donc, l'idée de ton objectif me plaît bien. Alors, on va battre des records de durée avec cet épisode 5, mais il y avait un sujet qui te tenait particulièrement à cœur. On t'écoute. Oui, je voulais également vous expliquer que j'aime beaucoup participer chaque année à un tuto solidaire. Donc, ça fait 2 ans que je fais ça pour l'association Les Petits Frères des Pauvres et les Jus de Fruits Innocents. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que dans la vie, je suis comme ça. J'essaie toujours d'aider comme je peux. Et donc, on a fait quelque chose de sympa. Voilà, j'ai fait des petits tutoriels pour les bonnets qui sont récoltés et ensuite qui aident les personnes âgées isolées. Et ça me tient vraiment à cœur et je m'y tiendrai sur ma chaîne chaque année, tel que ce soit pour ça ou pour autre chose. Mais je trouve ça aussi important de partager ça avec tout le monde. Voilà. C'est une très belle action. Il est vrai que j'en vois passer de temps en temps sur les réseaux. Alors surtout, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse intégrer vos participations à des actions solidaires au podcast pour vous aider à récolter des dons ou à faire participer le plus de crocheteuses possible. Eh bien, merci pour toutes ces petites infos. Est-ce que pour finir, tu as un conseil à donner aux créatrices qui souhaitent se lancer dans la création d'une chaîne YouTube ? Alors pour finir, ce que je vous dirais, c'est que oui, pour tous ceux qui ont envie de créer, qui souhaitent se lancer sur YouTube, vraiment, mais oui, n'ayez pas peur, lancez-vous, partagez votre art tel qu'il soit. C'est vraiment une super plateforme sur laquelle on peut exercer tout ce qu'on aime, travailler, persévérer. C'est un outil formidable pour enseigner et je le souhaite à tout le monde, vraiment. C'est voilà, n'hésitez pas, faites-le. Et vous verrez, vous aurez des résultats. Eh bien, tout est dit. Je n'aurais pas pu mieux l'exprimer. Lancez-vous et expérimentez les joies du partage de création. Un grand merci à toi pour ta participation à ce podcast qui était vraiment encore un podcast intéressant, plein de voyages, plein de surprises. Et à très vite. Et merci à toi, un grand merci Aurélie de me recevoir sur ta chaîne. Vraiment, c'est un plaisir de partager avec toi. Je te souhaite également de jolies créations, de belles choses pour l'avenir. Et puis, on va faire peut-être tous des jolies choses ensemble. Voilà, je te souhaite une belle journée, tout en pelote. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci encore de m'avoir reçu. Bisous tout le monde. Bye bye. Eh bien voilà, après cette interview, on se voit tous avec notre petit stand de crochet sur une plage de cocotiers. Merci Lisa Funky Crochet de nous avoir fait rêver avec ce petit récit. On attaque tout de suite avec la suite. Alors je suis désolée, vous allez avoir du mal à me croire, mais je n'ai pour l'instant pas de commentaires de râleurs ou de râleuses qui ne sont pas contents du podcast. Tous les retours sont positifs. J'ai 1 ou 2 petits tutos où il y a eu des problèmes de son, où YouTube m'a effacé la bande son. Donc là, oui, j'ai mes petits râleurs qui m'écrivent un commentaire en mettant juste pas de son. Donc voilà si on peut parler de commentaires négatifs. Mais autrement, je suis obligée de vous montrer des commentaires sympathiques et agréables parce que pour le moment, je n'ai que ça. Donc c'est un grand tant mieux. Je n'ai pas du tout envie d'avoir des commentaires qui me mettent le moral à zéro, mais sachez que je n'en ai pas et que je ne peux pas pour le moment vous en partager, ce qui est très bien. Commençons tout de suite avec le premier commentaire.
Commençons par Katia Tiras 4002 qui me dit « Merci Aurélie pour ce 4e podcast, il est vraiment génialissime, bonne continuation. » Merci à toi pour ce commentaire très sympa. Alors il est vrai que en regardant mes précédents podcasts, notamment le tout premier épisode, je vois qu'il y a une petite évolution. J'essaye de m'améliorer à chaque fois, même si je vois encore des erreurs de montage, des photos qui apparaissent au mauvais moment. Je fais mon maximum pour m'améliorer pour que ce podcast soit de plus en plus agréable et j'espère qu'il vous plaît toujours autant. Nous avons ensuite Kinitaguyo 2580 qui me dit « Merci Aurélie d'avoir partagé ma galette, très bonne idée de mettre des créations en avant. Continue tes podcasts, ils sont vraiment sympas. » Merci à toi pour ce commentaire. Oui, j'aime beaucoup mettre vos créations en avant. Alors sur cet épisode, je l'ai un petit peu moins fait, j'ai partagé des tutos, mais je vais faire un autre épisode en février qui sera un petit peu plus court parce que celui-ci était déjà un peu long. Et là, j'intégrerai donc vos créations de février. Je m'en suis mis déjà quelques-unes de côté qui sont très jolies. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations pour qu'elles apparaissent dans le podcast. Et enfin, finissons avec Alexandra Dang 3390 qui me dit « Merci pour la mention de mon commentaire. Tu vois, tu as une nouvelle mention aujourd'hui. Je me fournis aussi beaucoup chez Nos Passions. Il y a une créatrice que j'adore et que tu pourras peut-être inviter un jour, c'est Mika. Je trouve ses ouvrages magnifiques. » Alors, il n'y a pas de souci. Je vous ai justement mis un sondage dans l'onglet communauté pour que vous puissiez me nommer les créatrices que vous aimeriez voir interviewer ici. C'est vrai que on me parle beaucoup de Mamie Crochet, Lydia Crochet. Je peux vous assurer que je les inonde de messages, mais je n'ai pour le moment pas de retour. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas abandonner comme ça. Elles m'ont sur le dos jusqu'à ce qu'elles me répondent. Ça finira peut-être par arriver. En attendant, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de petites demandes et de collaborations sympas qui arrivent. Les 2 prochains épisodes sont bouclés en ce qui concerne les questions des podcasts, des interviews des podcasts. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des créatrices que vous avez envie de voir ici et je les contacterai avec plaisir. Donc ce podcast est terminé, voilà, c'était encore un épisode très enrichissant grâce à Linda Funky Crochet et ses expériences. C'était aussi bien agréable de relire vos commentaires et de vous partager des tutos qui j'espère vont vous inspirer. Il me tarde déjà de me mettre au travail pour l'épisode suivant. J'espère que ça continue à vous plaire. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à partager un maximum pour que les crocheuses regardent, écoutent et participent. Puis commentez et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires pendant le podcast. À très vite pour l'épisode 6.